À présent, nous allons travailler les oreilles, donc toujours de la même couleur. Donc je vais faire le rond magique, donc je tourne 2 fois autour de mon pouce, je passe le crochet sous ces 2 brins, j'attrape le fil derrière. Ici, donc je vais réduire doucement, comme ceci, voilà. Et je fais une maille en l'air pour bloquer, voilà. Je vais commencer par 5 mailles serrées dans le rond initial. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais placer toujours donc mon marqueur de rang. Donc là, c'est un rond traditionnel d'amigurumi. Donc au rang suivant, donc je vais commencer par une maille en l'air et je vais faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles serrées du tour. Donc ça veut dire que je vais obtenir 10 mailles. Donc je passe bien dessous les 2 boucles. Donc ici je fais 1, 2. Là je vais faire aussi donc 3, 4. Dans la suivante, la même chose. 5, 6. Dans la suivante, la même chose. Donc 7, 8. Et les 2 dans la dernière. Donc 9 et 10. Donc au tour suivant, donc je commence toujours par une maille en l'air. Je vais piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc je vais faire donc une maille simple dans la première maille, une augmentation dans la deuxième, donc 2 mailles dans la deuxième, 1, 2. Donc je fais ça tout le tour, donc une maille simple dans la maille suivante, une augmentation dans la maille suivante. Donc je fais ça tout le tour, on se retrouve à la fin de ce tour. Au tour suivant, donc je commence toujours par ma maille en l'air, je pique dans la deuxième ici, donc je vais faire 2 mailles simples, donc une maille sur chacune des 2 mailles suivantes, donc 1, 2, et une augmentation de mailles dans la suivante, donc 3, 4. Donc je vais faire ça tout le tour. Donc une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes et 2 mailles dans la suivante. On se retrouve à la fin de ce tour. Au tour suivant, donc je continue mes augmentations, donc une maille en l'air. Là, je vais piquer dans celle-ci. Je vais faire une maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes, donc 3 mailles simples. 1, 2, 3. Et 2 mailles dans la suivante, une augmentation. Donc je vais faire tout le tour comme ça. Donc une maille serrée sur chacune des 3 mailles, des 3 premières mailles et 2 mailles dans la suivante. On se retrouve à la fin de ce tour. Au tour suivant, je vais faire une maille serrée sur une maille serrée du tour précédent. Donc tout simplement, donc je vais piquer ici dans la deuxième. Donc on fait un tour en maille simple, sans aucune modification. Donc je vous retrouve à la fin de ce tour. Voilà. Donc là j'ai 25 mailles. Au tour suivant, eh bien, je vais commencer les diminutions. Donc toujours ma maille en l'air. Je pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc je vais faire 3 mailles simples. Donc 1, 2, 3. Et ici je vais prendre 2 mailles ensemble. Un jeté et j'écoule.
Donc on va faire tout le tour, donc une maille sur chacune des 3 mailles suivantes et 2 mailles ensemble. On se retrouve à la fin de ce tour. Au tour suivant, nous allons poursuivre nos diminutions. Donc je fais ma maille en l'air, je pique dans la deuxième maille ici, et là je vais faire 2 mailles simples. Donc une maille serrée sur chacune des 2 premières mailles et une diminution sur les 2 suivantes. Comme ceci. Donc tout le tour, nous allons travailler de la même façon. Donc une maille serrée sur chacune des 2 mailles suivantes et 2 mailles ensemble. On se retrouve à la fin du tour. Donc voici. Et à présent, nous allons donc réaliser le dernier tour. Donc une maille en l'air. Je pique ici. Donc je vais faire une maille simple et 2 mailles ensemble. Donc tout le tour. Une maille simple, 2 mailles ensemble. Je serre bien mes diminutions. Donc une maille simple, 2 mailles ensemble. Une maille simple, 2 mailles ensemble, une maille simple, 2 mailles ensemble. Voilà. Donc ici je vais arrêter mon travail. Donc je vais prendre une certaine longueur, encore 50 cm environ, pour pouvoir faire ma couture par la suite. Donc je vais retirer le marqueur de rang. Je vais donc arrêter mon travail, je vais passer le fil dans la boucle. Voilà. Donc ceci, ça peut rester à l'intérieur, ça ne se verra pas au niveau de la couture. Donc mes oreilles se présentent de cette façon. Donc bien évidemment, je vais faire une deuxième oreille de la même façon. Donc là, le fil, il faudra quand même l'arrêter à l'aiguille parce qu'il y a un petit jour. Donc à partir du rond initial. Donc là, je vais l'arrêter tout de suite. Voilà, donc on pique de l'autre côté, on fait comme une étoile en fait, voilà, pour que le trou ne se voit plus. Donc je pique plusieurs fois, voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc je vais faire ma deuxième petite oreille et puis voilà, elle se positionnera comme ceci. À présent, nous allons faire le nez de notre koala. Donc je ne vais pas démarrer de la même façon. Donc là, j'utilise la laine marron plus foncé. En fait, je vais commencer avec une chaînette. Donc une chaînette de 5 mailles en l'air. Donc je fais mon nœud coulant. Et je fais 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais revenir sur ma chaînette avec des mailles serrées. Donc là, je vais commencer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc je fais donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Donc je continue ici dans la dernière maille, je fais une maille serrée et ensuite je vais continuer de l'autre côté de ma chaînette et je fais encore une autre maille serrée dans la même maille, celle qui est tout au bout.
Donc ça nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue ici. Donc sur les mailles chaînettes de l'autre côté, 6, 7, 8. Et je vais en faire 2 dans la dernière. Donc 9 et 10. Donc là, je ne mets pas de cordon marquerant parce que je sais que c'est au bout que je dois tourner donc pour continuer mon travail. Au deuxième tour, je vais commencer par 2 mailles dans la première. En fait, il va falloir faire 2 mailles sur celle du bout, 2 mailles sur l'avant-dernière et 2 mailles sur l'avant-dernière ici. Alors comme je commence au bout, je vais commencer par 2 mailles serrées. Donc dans la première maille, 1, 2. Ensuite, je vais faire 2 mailles simples, donc une maille sur chacune des 2 mailles suivantes. Là, j'arrive au tournant, alors je vais faire 2 mailles dans la suivante. Je vais faire 2 mailles dans les 3 mailles suivantes en fait, donc 2 mailles. Je vais faire 2 mailles dans celle du bout, donc 1, 2, et 2 mailles dans celle de l'autre côté, donc 1, 2. Je continue sur l'autre bord avec une maille simple sur chacune des mailles, des 2 mailles suivantes, donc 1, 2. Et je termine ici par 2 mailles dans l'avant-dernière et 2 mailles dans la dernière. 1, 2. Pour commencer mon nouveau tour suivant, je fais une maille en l'air. Et ici, je vais réaliser un tour de mailles simples avec une maille. Alors, je pique là dans la deuxième, une maille sur chacune des mailles du tour précédent. Donc, maille serrée. En fait, c'est pour donner donc l'effet de rétrécissement pour que ça fasse une petite boule. Alors là, je le rembourrerai également, ce nez, pour que mon koala ait vraiment l'air d'un koala. Voilà. Donc je termine, donc je fais le tour. Alors le rembourrage, évidemment, ça se fait uniquement quand je vais faire ma couture hein, sur la tête. Alors au départ, je vais faire la couture du corps sur la tête et puis ensuite le nez sur la tête, un petit peu rembourré. Voilà. Donc ici, bien j'arrive à la fin et je vais faire une maille coulée pour arrêter mon travail. Voilà. Comme ça va donner une petite impression de bombé. Voilà. Alors je vais couper donc mon fil de la même façon que précédemment, avec une aiguillée d'environ 50 cm pour me permettre de faire la couture. Parce que il est vrai que dans les doudous, les nœuds c'est très vilain, donc moi je fais en sorte de ne pas avoir de nœuds, enfin d'en avoir le moins possible. Voilà. Alors à présent nous allons terminer par la queue. Alors je vais commencer par un rond magique, hein, comme les fois précédentes. Donc je fais 2 tours autour de mon doigt, je passe en dessous les 2 tours et j'attrape le fil qui est derrière. Ensuite, on va doucement rétrécir donc le rond. Et ici, je vais arrêter en faisant une maille en l'air. Voilà. Donc je vais piquer ici dans mon petit rond et je vais y travailler 5 mailles serrées.
Donc là, j'ai déjà fait ma maille en l'air. Alors, j'attaque directement, donc une, deux, trois, quatre, 5. Voilà. Donc là, j'ai fait le premier tour. Alors ici, je vais avoir besoin de placer mon petit marqueur parce que je vais travailler tout en rond. Voilà. Et bien, bon, ben, traditionnellement, je vais faire le rang traditionnel des amigurumi. Donc, au rang suivant, 2 mailles dans chaque maille. Donc, je vais commencer dans celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2 mailles dans chaque maille. Donc on prend bien les 2 boucles par en dessous. Donc je fais 2 mailles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au tour suivant, je vais faire donc ma maille en l'air. Je vais piquer ici, donc je vais faire une maille dans la première maille, 2 mailles dans la maille suivante. Et je fais ça tout le tour. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Voici, j'ai terminé mon tour. Donc je continue de la même façon. Une maille en l'air. Et là, je vais piquer dans celle-ci. Je vais faire une maille simple sur chacune des 2 mailles suivantes. Et dans la troisième, et je fais 2 mailles ensemble. Dans la même maille. Et je vais travailler tout le tour de la même façon. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Au tour suivant, donc toujours de la même façon, ma maille en l'air. Donc je pique dans la deuxième là. Je vais faire une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. 2 mailles dans la quatrième. 1, 2. En fait, c'est pour que toutes mes augmentations se trouvent sur les mêmes lignes. Donc on fait ça tout le tour, on se retrouve à la fin de ce tour. Et le dernier tour, donc je commence de la même façon, donc une maille en l'air. Je pique ici dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire une maille serrée sur chacune des 4 mailles suivantes. Donc 2, 3, 4. Et 2 mailles dans la cinquième. Donc 1, 2. Donc on va faire tout le tour de cette façon, on se retrouve à la fin de ce tour. Donc voici, j'ai terminé donc le 5e et dernier tour. Je vais faire une maille coulée pour arrêter mon fil. Et puis comme ça aplatit le rang, en fait, voilà. Et donc là, je vais couper donc également environ 50 cm de fil pour faire la couture. Donc la petite queue, je vais la rembourrer également lorsque je vais la coudre derrière le corps. Donc je n'ai plus besoin de ce marquerant. Et je vais donc arrêter avec une aiguille ici le début parce que ça n'est pas très joli. Voilà. Donc eh bien je pique en diagonale pour bien refermer le trou. Et une troisième fois. Là je vais piquer au même endroit 2 fois. Voilà. Donc là je vais couper un fil mais pas à ras,
comme ça je suis sûre que ça ne se découdra pas. Donc voilà la petite queue, donc qui va être adjointe au dos de mon petit koala. Donc là nous avons réalisé tous les éléments, donc il ne va plus nous rester qu'à faire donc les coutures. Alors à présent nous allons procéder aux coutures. Donc là je tiens le corps dans mes mains. Alors contrairement à ce que j'avais peut-être dû vous dire, je vais mettre ça devant là, le début du rang avec ma maille en l'air et les augmentations pour simuler donc des petits bras. Alors par la suite on fera une couture donc à travers. Voilà. Donc je vais positionner ma tête ici. Donc avec le début donc devant cet empiècement là, je vais épingler. Donc en fait la tête je n'aurai pas besoin du fil de derrière. Donc en fait je vais épingler comme ceci sans se piquer, ce qui n'est pas évident. Moi j'arrive toujours à me piquer. Alors le plus malheureux c'est quand on saigne parce qu'on en met partout. Voilà. Oui, bon bah c'est pas très... faut que je cache la pointe. Voilà, ça sera déjà peut-être plus intelligent de ma part. Voilà. Donc je cache la pointe en fait. Voilà, comme ceci. Et donc je vais procéder, là je vais utiliser donc le fil du dos. Alors si je n'en ai pas suffisamment, je vais faire couler celui-ci là et je vais continuer avec. Donc mon aiguille. Bon, tout simplement, moi je fais des points lancés. Hein, parce que je sais pas autrement comment coudre. Je vois pas comment on pourrait coudre autrement. Donc je pique une fois dans le corps, une fois dans la tête et je sors mon aiguille. Donc une fois dans le corps, une fois dans la tête. On sort l'aiguille. Donc on va faire ça tout le tour. Voilà, donc on se retrouve en fait à la fin donc, de cette couture. Donc j'arrive au bout de mon fil, là pour coudre la tête au corps. Donc je vais l'arrêter. Je me suis arrangée pour m'arrêter juste en dessous du fil d'arrêt de la tête. Parce que en fait maintenant je vais le prendre et l'utiliser pour terminer. Je pense même que je vais faire un deuxième tour de couture parce que j'ai tout le temps peur que les bébés arrachent quelque chose au doudou. Donc celui-là, je vais le renfiler, je vais le perdre ici dans la tête pour terminer donc ma couture à cet endroit. Bon, ben, j'ai tiré un peu trop. Donc voilà, donc je vais le perdre dans le tricot. Voilà, ça on verra pas là où j'ai coupé. Puis ensuite, là pour la suite, eh bien, je renfile donc le fil qui part de la tête, le fil d'arrêt de ma tête. Je vais le faire couler ici jusque à l'arrêt de la couture précédente. Donc je ressors mon aiguille. Voilà, comme ça ne se voit absolument pas. Et je continue donc ma couture
avec ce fil. Donc là, je suis presque arrivée à l'endroit où j'ai démarré. Donc je ne vais pas vous faire le deuxième tour, mais je vais faire un deuxième tour ici. On se retrouve lorsque j'aurai terminé donc cette couture. Donc voici, j'ai terminé de faire le tour de la tête pour la couture. Alors là, je le sors carrément derrière, le fil. Comme ceci, je n'aurai pas de traces de l'arrêt. Voilà. Donc à présent, je vais faire donc un point ici. Parce qu'après, on va simuler des pattes avec des petites griffes sur ce devant. Donc en fait, je vais prendre donc le même fil. Donc je compte donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais ressortir donc l'aiguille de façon symétrique. Ah non, là, c'est pas symétrique du tout. Donc en fait, je ferais mieux de suivre celui-là. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, je ne fais pas de nœud. Parce que je vais rentrer en fait le fil. Faut pas que ça se voit. Donc là, ben, je vais piquer ici 2 trous plus en dessous. Ici également. Voilà. Ensuite, eh bien, on va repiquer ici 2 trous en dessous. Ici. Voilà. Donc c'est pas difficile à effectuer. Voilà. Alors ici, je vais arrêter donc je vais arrêter ma couture ici. Ben, je vais faire plusieurs points. Donc 1, 2, 3. Je vais perdre le fil de l'autre côté du travail. Je le coupe. Et là, je vais faire pareil. Comme ça, il n'y aura pas de nœud apparent, puisque je pique à plusieurs reprises au même endroit. Là. Donc, je vais tirer donc un petit peu sur mes coutures pour que ça soit un peu plus harmonisé. Ici, ben, c'est pareil, je vais piquer 3 fois. 2, 3. Et je vais perdre le fil de l'autre côté du travail. Voilà. Donc par la suite, eh bien, on va broder des petites griffes ici pour simuler des pattes. Voilà. Donc mon petit bonhomme là, il va falloir qu'il tienne donc sur la partie inférieure du corps. Voilà, comme ceci. Alors à présent, on va fixer, okay, je commence par quoi? Le nez ou les oreilles? Le nez, oh. On ne sait jamais trop quoi, voilà, comme ça. Un petit nez comme ça. Bah, déjà, ça ressemble un petit peu. Un petit koala. Donc là, je vais l'épingler ici. Faisons attention également de ne pas... Bon, je vais épingler comme ça parce que sinon je vais me piquer. Je vais mettre en fait le fil à l'intérieur, ce petit fil. On peut se servir pour le rembourrage également des petits cordons qu'on a coupés tout à l'heure. Ça fera ça de moins à mettre à la poubelle. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Donc par contre c'est peut-être un petit peu bas. Donc je remonte mes épingles.
je vais le descendre encore un petit peu. Non, comme ça. Voilà. Et puis là, de la même façon, eh bien, je vais faire le tour à point lancé pour coudre donc le nez sur la tête. Donc là, j'enfile mon aiguille. Puis bon, bah, de la même façon, donc je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Donc là, je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Donc on va faire cette opération là tout le tour. Donc je vous retrouve à la fin donc de cette couture du nez. Donc voilà, j'ai pratiquement terminé ma couture. Alors en fait, je voulais dire également que je n'utilise pas systématiquement un mètre ruban. Je me fie au rang là de crocheté pour être en fait symétrique par rapport au travail. Parce que si par malheur j'ai un travail bon, inégal, bon bah ça peut arriver, hein, ça peut m'arriver aussi. Eh bien, bah, je centre en fonction bon, bah, des tours que j'ai déjà fait en maille serrée. Comme ça, bah, ça paraît tout à fait au milieu et symétrique. Donc là, j'arrête en fait avec... je fais 3 points au même endroit. Et je vais ensuite perdre le fil. Par contre, je le perds uniquement ici parce que il n'est pas de la même couleur. Donc en fait, il faut toujours perdre le fil dans la même couleur. Voilà, comme ça. Et je coupe ici en tirant légèrement, comme ça je suis sûre que mon arrêt ne se verra pas. Voilà. Ensuite, on va essayer donc de placer les oreilles, un peu comme ça. Et un peu comme ça. Voilà, sur les côtés. Bon, ben là, c'est pareil, hein, je n'utilise pas systématiquement donc un mètre ruban. Donc, on va compter un petit peu les rangs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça me paraît pas trop mal. De toute façon, on peut replacer donc les oreilles par la suite, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, de l'autre côté, je vais compter pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est à peu près au même endroit. Donc je suis en fait les rangs que j'ai effectués au niveau de la tête pour pouvoir positionner donc les éléments. Bon, ça m'a l'air pas trop mal en fait. Donc il commence à avoir l'air d'un vrai koala. Voilà. Donc, par rapport... c'est par rapport au boc là que je vais le voir. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Celle-ci, elle est légèrement plus haute, mais... Hop. Il suffit de tirer un petit peu dessus. Voilà, comme ça. Je pense que comme ça, ça devrait aller. Eh bien, c'est donc... le même système. Donc là, je ne rembourre pas les oreilles parce qu'elles ont besoin d'être comme ceci, creuses à l'intérieur. Alors, je vais donc enfiler mon aiguille et je vais travailler de la même façon. Alors, s'il le faut, vous placez des épingles supplémentaires parce que là, je n'en ai mis que 2. Donc, je vais en mettre ici 2 autres à l'arrière. Voilà, pour bien bloquer l'élément, pour pas que ça glisse. Parce qu'après, je serai obligée de reprendre les mesures pour le fixer.
Voilà. Et puis donc, je fais de la même façon que précédemment. Donc ici, je vais faire 2 points parce que je suis au bord de l'oreille, hein, pour pas que ça se soulève. Et là, je vais travailler donc à l'arrière sur la partie arrière parce que en fait, je les ai pliés en deux et j'ai deux parties. Donc je pique dans la tête et je pique dans la partie qui est vers moi de l'oreille. Comme ceci. Je pique dans la tête, je pique sur la partie supérieure ici de l'oreille. Donc là, c'est assez rapide à coudre. Voilà, je pique dans la partie supérieure de l'oreille. Là, je vais retirer en fait mes deux épingles de la partie arrière. Alors ici, je vais arriver également à la jonction. Je vais faire un point d'arrêt. En fait, je vais piquer 2 fois au même endroit parce que j'ai pas envie que mon koala ait les oreilles décollées. Voilà. Et puis ici, eh bien, je tourne. Donc je pique une fois dans la tête, une fois donc dans l'oreille. Alors ici, ça sera la partie intérieure que je pique. Donc je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Donc et ainsi de suite. Donc en fait, voilà. Donc c'est assez facile à coudre. Donc je retire également la dernière épingle. Et là, bien, j'arrive encore à la partie supérieure, voilà, à l'arrêt. Et puis ici, bien, je vais faire des points d'arrêt parce que j'ai pas envie que mon koala ait les oreilles décollées une fois de plus. Voilà, donc là, j'en fais un troisième. Et là, comme je suis de la même couleur donc que la tête et le corps, eh bien, il n'y a pas de souci, je peux aller perdre mon fil. Donc je pique quand même au bord là, pour pas qu'il y ait de... pour pas qu'on voit de gros points. Et je ressors mon aiguille donc dans le travail et je coupe. Voilà. Donc on va réaliser donc la couture de la deuxième oreille, exactement de la même façon. Donc voici, je lui ai cousu ces deux oreilles. Maintenant, il a un petit peu plus l'air d'un koala. Donc à présent, il va nous rester à coudre la queue. Donc la queue, je l'ai fait, donc c'est un rond, c'est tout un rond à plat. Donc en fait, je vais la rembourrer avec de la ouate, comme ça sera plus épais. Et je vais la fixer ici, juste donc derrière sa tête, bien sûr. Donc je ne sais pas si j'ai mis suffisamment de ouate, alors je vais rajouter des brins de laine. Alors la laine, c'est de la laine acrylique qui peut être lavée donc à la machine, et la ouate de rembourrage c'est pareil, hein. Donc elle peut être lavée à la machine. Donc là ça va être un petit peu plus périlleux parce qu'il va falloir donner une forme ronde à sa queue. Voilà. Il va falloir s'y reprendre donc à plusieurs fois. Donc la technique c'est toujours la même, hein. Donc on va coudre avec des points lancés. Donc tout autour. Voilà, et puis j'utilise toujours le fil d'arrêt
de mon morceau, de ma pièce, là, de la queue en l'occurrence. Donc là, quand j'enfonce les aiguilles comme ça tient pas très bien. Voilà. Voilà. Bon, on va essayer de... Donc elle n'est pas très au centre, ma queue. Donc on va la placer un peu plus au centre. Voilà, comme ça. Donc je laisse le fil en dessous, là, pour en fait une question d'esthétique. Hein, parce que c'est pas beau de voir une fin de crochet. Ça se voit toujours. Bon, là, ça a l'air pas trop mal. Bon, ben, je vais finaliser donc avec d'autres épingles. Donc, ça fait un petit peu carapace de tortue, cette petite queue. Mais bon. Donc, je finalise ici avec donc d'autres épingles. Voilà. Oui, là, par contre, c'est quand même un petit peu aussi... ça porte à gauche encore un petit peu. Voilà. Donc là, ça me plaît mieux. Eh bien, ben, nous allons réaliser toujours la même opération avec les mêmes points. Donc, on va coudre cette queue sur le corps à point lancé. Donc là, je vais toujours faire de la même façon. Je pique dans le corps, je ressors dans la queue. Je pique dans le corps, je ressors dans la queue. Et donc on va réaliser cette opération tout le tour. Et je vous retrouve donc à la fin de cette couture. Certaines vidéos ayant disparu de ma caméra, je vais vous refaire les broderies donc pour ce petit koala. Alors, étant donné que les broderies sont déjà réalisées, je vais utiliser un fil de couleur pour vous montrer comment j'ai fait. Donc les yeux, on va commencer par les yeux. Alors au départ, moi je place des épingles comme ceci. Et puis je regarde si c'est bien aligné donc sur les mêmes rangs, si au niveau des yeux, de la vision, donc c'est au milieu, comme le nez. Voilà. Donc je place donc ces épingles. Ensuite, eh bien, je pique à cet endroit. Je vais peut-être pas piquer beaucoup parce qu'après il faudra que je défasse mon fil de couleur. Et je ne fais pas de nœud. Là, je ne fais pas de nœud. Alors je vais repiquer au même endroit pour bloquer en fait ma couture. Voilà, comme ceci. Donc ensuite je pique pour former donc le petit rond de l'œil. Donc là, l'œil est pas très grand, donc ça n'est pas une difficulté majeure. Voilà. Donc après, je repique donc pour le dernier point, donc ici dans l'œil, et je ressors de l'autre côté, comme ceci. Je refais mes points, je repique plusieurs fois dans cet œil. Donc on va dire que j'ai piqué 4 fois. Je fais des points d'arrêt, c'est-à-dire je pique 2 fois avec un tout petit point au même endroit. Et puis après, quand j'ai fait les points d'arrêt, eh bien je vais perdre le fil sur le deuxième œil. Et là, je mets le fil en tension, je coupe. Comme ça, il se rétracte.
Et donc mes broderies ne se voient pas du tout. Donc il n'y aura pas de nœud et il n'y aura pas de fil qui va dépasser. Voilà. Pour me guider là dans la broderie de ces petites griffes, en fait j'ai positionné des épingles. Donc de chaque côté de la partie que j'ai fait renfler donc avec le fil beige foncé. Donc j'ai placé comme ceci des épingles. Et puis pour le bas c'est pareil, hein, j'ai fait la même chose. Alors pour le travail de broderie, eh bien c'est toujours la même opération. Donc je ne fais jamais de nœud. Parce que pour les doudous ça se voit. Donc je pique ici à la base de mon aiguille. Et je ressors un point ici. Je fais doucement de façon à ne pas faire sortir donc le fil. Je repique au même endroit et j'avance un petit peu en suivant donc mon épingle. Je repique ici, ça ce sont des points de tige, des points arrière, ici, à la fin de mon point précédent, et je ressors mon aiguille à la fin de là où l'épingle est piquée. Voilà. Et je repique toujours ici, au même endroit de la fin du point précédent. Et puis ensuite, je continue. Eh bien, je ressors mon aiguille ici, à la base de la seconde épingle. Et ainsi de suite. Pour continuer donc ma petite griffe sur la seconde épingle. Voilà. Donc là, je fais mes points, mes points, mes points. Et puis, pour terminer donc les broderies, eh bien, je fais deux points au même endroit, des tout petits points. Et je vais perdre ensuite mon aiguille dans la même couleur. Surtout, vous arrêtez le fil dans la même couleur. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez claire, mais je suis désolée. Donc, ma caméra a effacé donc les vidéos. Donc là, je suis obligée de vous faire de cette manière. Donc, j'ai publié également une autre vidéo sur les broderies sur amigurumi pour le petit bébé, le bébé dormeur. Voilà, donc je vous remercie.